c'est l'heure de vous tenir en haleine de ce qui fait l'actualité ce jour. Bonjour à chacun et à tous, voici les titres. On démarre par une note santé pour parler de l'usage excessif des écouteurs. Dans ce journal, vous découvrirez plutôt les risques que courent ceux qui utilisent ces écouteurs à plein temps. Et nous parlerons cette fois-ci de l'environnement tout en abordant ce qu'annoncent les prévisions météorologiques durant cette saison 2025 ici dans la commune de Malanville. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Autre fait, il n'est pas rare de constater sur nos axes routiers des stationnements de véhicules ou de camions suite à une panne. Et dans le même temps, les propriétaires de ces moyens de transport font usage de branches d'arbres ou autre chose pour signaler leur stabilité. À la fin, ils les délaissent sur le goudron, ce qui n'est pas du goût des usagers et ce qui peut engendrer des accidents de circulation. Dans ce journal, vous suivrez leur ras-le-bol. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer en titre. Ils sont nombreux, ces jeunes qui s'adonnent de plus en plus à cette pratique, qu'ils soient au service, au sport, au marché ou encore sur la route, ils ont toujours les écouteurs dans les oreilles. Mais derrière cette pratique se cache une multitude de dangers qu'ils ignorent. Des dangers que souligne ici le chargé de recherche et d'appui à la mobilisation sociale de la zone sanitaire Malanville Karimama, Nabil Moussa. Porter des écouteurs à plein temps, que ce soit pour écouter de la musique ou pour recevoir les appels, a de très graves conséquences et beaucoup de risques sur la santé auditive et la santé en général. Comme risque, on peut avoir une perte d'audition totale, surtout lorsque le volume est souvent élevé et lorsqu'on a une exposition prolongée. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui mettent des écouteurs pendant 1 heure d'affilée, 2 heures, sans même l'enlever. Donc à ce niveau, vous allez déjà sentir que l'oreille s'échauffe. Il y a de ces signes-là annonciateurs qui évoquent une exposition prolongée à cette pratique. Et comme signe-là, on a souvent des bourdonnements à l'oreille, une sensation que l'oreille est bouchée et souvent des difficultés à comprendre. Comme autre risque, on peut avoir des infections de l'oreille. Parce que le port prolongé des écouteurs, surtout intraoculaires, parce qu'il y a des casques qui restent sur l'oreille. Mais ceux qui font dans l'oreille même, dans le pavillon de l'oreille, empêchent souvent la ventilation de l'oreille. Donc ça prolifère, ça favorise plutôt la prolifération des bactéries. On peut avoir facilement une infection de l'oreille. On peut également avoir des douleurs physiques, des isolements social et surtout une fatigue mentale et un trouble de sommeil. En mettant l'accent sur les risques liés au port permanent des écouteurs, il profite pour prodiguer quelques conseils aux jeunes. On écoute Nabil Moussa, Rams de la zone sanitaire Malanville Karimama. Comme conseil qu'on peut donner à toute personne accro aux écouteurs, c'est de limiter le temps d'écoute. Surtout ceux qui font au-delà de 60 minutes. On ne peut pas porter des écouteurs plus de 60 minutes dans une journée. C'est déjà très grave pour l'oreille. Et le volume maximal ne doit pas dépasser 60%. Si le volume déjà dépasse 60%, sachez que vous êtes exposé à tous les risques que j'ai cités un peu plus haut. Il faut également faire souvent des pauses. Même si vous voulez mettre des écouteurs à 60 minutes d'affilée, il faut souvent faire de ces pauses-là pour quand même permettre à l'oreille de s'aérer. Également utiliser des écouteurs de qualité, surtout ceux qui restent sur l'oreille. Ça va permettre quand même une aération de l'oreille et minimiser les risques d'infection de l'oreille. Il faut également nettoyer régulièrement ces écouteurs-là parce que on remarque souvent passe-moi mon écouteur.
c'est une porte d'entrée des infections. Donc, si effectivement les gens ont porté votre écouteur, l'idéal, c'est de le nettoyer avant de porter. Donc, comme je l'ai dit, privilégier aussi les écouteurs de qualité. Pourquoi ne même pas privilégier les haut-parleurs? Il y a de ces écouteurs qui ne rentrent pas dans l'oreille, même sur l'oreille, mais vous entendez le son super bien. Une perte auditive est irrécupérable, mais elle peut être évitée si les écouteurs sont utilisés de façon raisonnable. D'une information à une autre, les pluies connaîtront encore de retard cette saison. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt ce qu'annoncent les prévisions météorologiques pour cette saison 2025. Selon les techniciens de Météo Bénin, les données disponibles ne sont pas favorables pour un démarrage imminent des pluies dans la commune de Malanville. Dans une émission spécialement dédiée au sujet, le chef service de la climatologie et de changement climatique à Météo Bénin reçu sur Sota FM expose d'entrée les paramètres qui déterminent la saison pluvieuse cette année. Écoutez Basile Akbovi. Quand est-ce que la saison va pouvoir prendre début? Quand est-ce que la saison va commencer au niveau de nos pays respectifs? Après le démarrage, au cours du démarrage, quand même, il y a des jours sans pluie. On appelle communément les séquences sèches. Nous arrivons quand même à déterminer, on prend la période la plus longue là, pour pouvoir dire que vraiment, à partir de cette année, le démarrage, la saison va pouvoir commencer telle fourchette d'hier là. Voilà, on aura des jours sans pluie. Nous déterminons ça parce que, et vous savez qu'une fois qu'on met les plantes en terre, il y a des périodes critiques que la plante a besoin de l'eau et nous, vu nos analyses, on opine sur ça pour dire que dès que la saison va commencer, au démarrage, voilà les poches de ce genre les jours que nous aurons à avoir sans pluie. Maintenant, le troisième paramètre, c'est la fin de la saison. La saison a bien commencé, nous sommes en pleine saison. Quand est-ce que la saison va pouvoir prendre fin? Nous arrivons quand même à déterminer la fin de la saison. Maintenant, à la fin de la saison, il y a éventuellement des poches de sécheresse encore, parce qu'on sait que la plante est à floraison, en phase de maturité, où elle a commencé par produire des trucs là. Il faudrait qu'on puisse évaluer son besoin en eau. Donc on essaie quand même de dire à peu près quels seront les jours sans pluie, la longueur, les périodes sans pluie en fin de saison. Le cinquième paramètre, c'est les cumuls pluviométriques. On essaie quand même de cumuler les quantités de pluie, les quantités d'eau qui seront tombées tout au long de la saison. On essaie quand même de valider ça par rapport à une normale que l'Organisation météorologique mondiale a établie, et nous évaluons cette quantité de pluie là par rapport à cette normale pour voir ça serait plus beaucoup, moins ou bien pratiquement ce que nous observons. Ce membre de Météo Bénin évoque par ailleurs la période de démarrage de la saison pluvieuse cette année, puis la période de la fin de cette saison. Il annonce ensuite une bonne nouvelle pour la population de Malanville. Extrait de ses propos. Pour chaque année, sur 30 ans, on a établi une période de référence qui est recommandée par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, en se basant sur cette période, et la fourchette, c'est entre le 9 et le 29 que la saison commence normalement pour ces régions-là. Cette année, avec nos analyses, nos prévisions ont révélé que la saison va commencer après probablement cette fourchette-là. Donc c'est pourquoi vous allez constater qu'à mon avis déjà, la pluie n'a pas encore démarré. Donc voilà. Donc lorsque la saison va démarrer, il y a des jours sans pluie. Lorsque la saison démarre, et sur les 50 prochains jours, on essaie quand même d'évaluer quelle est la période la plus longue qui compris entre ces jours-là pour voir les jours qu'on n'aura pas la pluie. Donc avec nos analyses, il a été révélé que dès que la saison va pouvoir commencer, cette période, les jours sans pluie là seront courts à moyen. Alors la période de la fourchette, c'est entre 10 à 13 jours. Entre 10 à 13 jours. Donc nos analyses ont révélé que quand même les jours sans pluie là seront moins légèrement égales à cette fourchette qu'on vient de dire là. Maintenant, la fin de la saison,
afin de quand est-ce que la saison va prendre fin. Quand est-ce que la saison va prendre fin. Et cette année, par exemple, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que le démarrage est un peu tardif, mais quand même, on va aller au-delà de la moyenne. Alors que la moyenne, c'est entre le 29 octobre, le 29 au 4 novembre. Malanville connaîtra la montée des eaux cette année selon les prévisions météorologiques. C'est pourquoi l'invité de Lukman Routeou laisse un message d'appel à la vigilance aussi bien aux populations qu'aux autorités. Basile Akpovi est le chef service de la climatologie et du changement climatique à Météo Bénin. On l'écoute. Ce que je voulais dire d'abord, il faudrait que les populations, les producteurs à la base puissent vraiment se rapprocher aux agents de ATTA pour qu'ils puissent mettre à leur disposition des plantes ou bien des semis qui seront vraiment appropriées par rapport au comportement de la saison. Vous voyez aussi, et on a prévu des écoulements accidentels, il y aura vraiment des pluies abondantes. J'invite ceux-là qui sont au niveau de la vallée du Niger, là, ceux-là qui vraiment sont proches de fleuves, de prendre les dispositions. Et d'ailleurs, les autorités municipales aussi, de prendre toutes les dispositions conséquentes pour qu'on ne soit pas surpris dès que la saison va véritablement s'installer. On commence par avoir des dégâts, par la perte des cultures, des bétails, et puis la perte en vie humaine. Il faudrait que l'autorité municipale puisse prendre les dispositions. Et puis, les ONG, les services humanitaires, les agents de santé puissent prendre des dispositions conséquentes pour les maladies hydriques par rapport aux questions des inondations. Il y aura des inondations, ça là. Il y aura le débordement de fleuves au Niger avec la quantité qui est prévue. Pratiquement les mêmes scénarios risquent de se produire comme l'année passée parce que c'est pratiquement les mêmes tendances. Donc, j'invite la population quand même à être prudente, à rester connectée avec les informations actualisées de Météo Bénin pour que vraiment on puisse réussir la campagne agricole et puis vraiment la saison puisse passer dans les meilleures conditions. Toujours dans ce même sens, polémique dans la distribution des semences de coton à Malanville. Pour la campagne cotonnière 2025-2026, les producteurs devraient bénéficier gratuitement d'une quantité suffisante de semences offertes par l'État béninois. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre chose. Les producteurs dénoncent la mauvaise répartition et la revente illicite des semences par plusieurs commerçants de la commune sans connaître la provenance de ces cotons-graines vendus. Quelques cotonculteurs dénoncent la situation à notre micro. Écoutons. Les responsables ont partagé les graines de coton dans les CGPC, mais vraiment ces graines sont très très insuffisantes puisqu'il faut pouvoir vendre au moins 6 tonnes pour pouvoir au moins trouver un sac de 100 kilos. Voilà que le sac de 100 kilos, si c'est trop, ça peut embraver tout code, donc c'est très très insuffisant. Jusqu'à présent, vraiment, nous-mêmes on ne sait pas qu'est-ce qui expliquer ce genre de manque puisqu'on demande, on dit que bon, c'est comme ça, ils ont dit de répartir les choses, bon, on ne peut rien. Bon, on a l'habitude vraiment de payer si c'est commerçant, mais on ne sait pas comment ces commerçants se prennent pour pouvoir trouver ces graines. Ces yeux-là maintenant, on arrive à acheter pour combler le manque. Lorsque tu as l'argent en espèces, on te vend ça en espèces. Maintenant, au cas où tu n'as pas l'argent en espèces, sur l'engrais, là, on fait la conversion de la chose. On voit que, bon, peut-être tu vas prendre 2 sacs de coton graines et si tu as trouvé l'engrais, tu vas donner au moins un sac pour combler. Ça dépend de chaque commerçant. Cette année, vraiment, graines de coton, là, nous n'avons pas eu ça suffisamment. Les gens pleurent même à cause de ça. Dans les différentes coopératives, chacun se plaint de la graine de coton. Parce que pour avoir un bon rendement et pour avoir encore beaucoup d'hectares, il faut la graine d'abord. Parce que c'est la graine qui fait tout ça. Et si le nombre d'hectares est insuffisant, le rendement aussi va chuter. Le problème qui se pose, les commerçants eux-mêmes là, ils vendent les graines de coton. On ne sait pas où est-ce qu'ils trouvent ça. Ils peuvent commander et ils vont déposer. Si ça augmente de prix, ils vont vendre. Souvent, il y a les commerçants qui disent qu'ils donnent sac d'engrais pour prendre sac de graines. Il y a d'autres aussi qui disent ils n'ont qu'à donner engrais, plus encore augmentation de l'argent sur ça en plus. En saisissant ce canal, ces producteurs de coton rencontrés sur place ici à Malanville profitent de l'occasion pour appeler l'État béninois et tous les responsables en charge de la production cotonnière à plaider pour les producteurs afin que le coton graine soit disponible et accessible pour tous. On les écoute.
à l'endroit des responsables à divers niveaux de la campagne des cotonniers, nous lançons un appel vraiment, ils n'ont pas essayé de nous revoir ce cas, puisque avant, on ne connaissait pas cette situation. Et avant, le producteur va chez son secrétaire seulement, il dit que je viens embraver telle superficie, on te donne la quantité suffisante de graines. Mais ici maintenant, on a fait au moins pas moins de 6 à 7 ans maintenant, vraiment c'est catastrophique. La bonne marché de la campagne cotonnière dépend de la graine, quoi. Ils n'ont pas essayé de nous voir la graine là, sinon vraiment, on souffre beaucoup, on demande une aide à leur niveau pour qu'on puisse avoir une campagne ici. L'aide qu'on peut demander au niveau des ICOM, ils n'ont qu'à tout faire pour nous trouver graines de coton. Parce que une fois que nous n'avons pas graines de coton là, vous voyez, on n'aura pas assez de semences pour faire. Ils ont crié partout. Parce que graines de coton qu'ils ont même amené cette année, ça n'atteint même pas la moitié de l'année dernière. Et de plus, ils ont encore dit que c'est 4 tonnes un sac de graines de coton. Le problème qui se pose, quelqu'un qui a 4 tonnes, ça veut dire qu'il a un sac de graines de coton. Comment il va semer ça? Et s'il veut semer, disons, 8 hectares, comment il va se débrouiller? Il y a tellement de chocs. Ouais. Ce journal parlé se poursuit. Mesdames, Messieurs, prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Risque d'accident de circulation sur nos axes routiers. Plusieurs conducteurs de véhicules se servent des objets tels que les branches d'arbres, des cailloux et autres pour signaler des panneaux sur la route. Cela s'observe sur l'axe Guéné-Malanville. Ces chauffeurs, après être dépannés, ils abandonnent ces objets sur le goudron. Ce comportement menace la sécurité des usagers de cette route et cause parfois des accidents graves ou mortels de circulation. Quelques citoyens malanvillois dénoncent la situation au micro de Sota FM. J'ai fait ces constats-là, mais ce qu'ils font là, souvent ça amène des accidents. Ils déposent les pierres, les bois, en tout cas de n'importe quoi pour pouvoir être dépannés. Après leur dépannage là, ils ne font pas quitter ce qu'ils ont amené sur le goudron. Donc il y a des moments où les gens viennent rentrer dedans et ils tombent, ça amène des accidents. Nous voyons des camions qui tombent en panne en plein cœur de la ville et nous constatons qu'au lieu de déposer les panneaux de signalisation et après dépannage, il faut les ramasser, continuer pour la mesure de sécurité. C'est les bois, les branches et des cailloux on dépose. Après, lorsque le véhicule est dépanné, il laisse les cailloux là. Cela pourrait engendrer beaucoup d'accidents de circulation, voire même mortels. Parce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fait attention la nuit et il est en train d'aller, le phare n'est même pas bien éclairé, il peut subitement tomber sur ces cailloux-là. Et si éventuellement il n'a pas porté le casque, il pouvait se fracasser la tête. J'ai constaté que s'ils ont une panne de camion ou taximan, ils déposent des branches, des arbres sur le goudron pour que si quelqu'un veut venir, il va savoir que vraiment qu'il y a panne. Normalement, s'ils ont fini, ils devraient ramasser les arbres, dégager sur le goudron parce qu'en cas comme ça, il peut causer des accidents. Peut-être que toi, tu ne savais pas, tu viens en vitesse et tu peux rentrer dedans, ça peut te glisser et là, ça va te faire tomber. Ou soit ça rentre dans des rayons de moto là, tout ça là, ça peut causer des accidents. Et encore, c'est l'insalubrité du goudron aussi. Ces citoyens malanvillois rencontrés profitent de ce canal pour lancer un appel à l'endroit des autorités communales et aux responsables syndicaux. Ils préconisent également les séances de sensibilisation dans tous les gares routières afin qu'il y ait un changement de comportement dans la commune de Malanville. On les écoute. Ces chauffeurs-là, ils ont des responsables. Le syndicat à qui on peut s'approcher et déposer nos doléances auprès d'eux. Parce que c'est eux qui travaillent avec eux. Et là, quand ils parlent, ils vont bien exécuter plus que nous. On peut porter ça au niveau du syndicat et le syndicat va étudier ça. Peut-être on aura encore la paix. Il va falloir que les dispositions soient prises et que les responsables à divers niveaux se lèvent pour lutter efficacement contre ça. Donc il va falloir aussi dénoncer pour que nous puissions éviter ces genres de cas d'accident. Je crois qu'il faut nécessairement mettre un comité en place. Ce comité sera chargé de réunir les chauffeurs, les sensibiliser. L'appel que je suis pour les syndicats, normalement, ils devraient les sensibiliser de ne pas faire ces choses-là pour ne pas faire les accidents. S'ils ont fait le pan là, s'ils ont fini de ramasser les branches là pour quitter sur les goudrons, là ça n'a pas causé des accidents. D'une information à une autre, la sortie de bêtes au Niger vers les autres pays limitrophes est interdite par les autorités nigériennes. C'est à travers une note du ministère du Commerce du Niger.
Quel impact cela pourrait engendrer au pays limitrophe? Suivez ce reportage réalisé par la rédaction Sota FM sur le marché à bétail de Malanville. À quoi ressemblent nos marchés à bétail sur place ici à Malanville? Suite à la note des autorités nigériennes interdisant la sortie de leurs bêtes vers les pays limitrophes, alors que nous sommes à quelques semaines de la fête de Tabaski. C'est un secret de Polichinelle que Malanville est la porte d'entrée de ces bêtes depuis le Niger. Bombisinon est le secrétaire du comité de gestion du marché à bétail de Malanville. Il y a déjà un mois que nous, quand on allait acheter les bêtes du côté de Gaïa, on nous interdit de traverser avec les animaux. On a négocié par toutes les méthodes, on est passé par plusieurs autorités, mais c'est resté vain. Ce n'est que le jeudi 8 mai passé qu'on a vu une note officielle signée du ministre du Commerce du Niger qui a fait cette interdiction. En fait. Dans le marché international de Malanville, plusieurs types d'animaux sont disponibles. Gombesinon. Nous avons les Sahéliens, les animaux du Sahel, certains que les gens appelaient avant Hara en langue. Nous avons des types d'animaux hybrides qui ne sont pas des Djalonké mais qui ne sont pas des Hara. C'est comme un métissage entre le Hara et le Djalonké. Ça donne des hybrides. On a les Wouda. Maintenant, on a ce qu'on appelle Bali, on a ce qu'on appelle les Balami, on a ce qu'on appelle les Soudanais, vous voyez là-bas. On a des Soudanais dans le marché. Donc, tout type de moutons. Je ne vois pas ce qu'il n'y a pas. On a des chèvres, les chèvres rousses de Maradi sont dans le marché. Il y a des chèvres, regardez là-bas une chèvre, vous voyez sa taille, ça dépasse même plusieurs moutons ici en taille et en gabarit. Donc c'est pourquoi je dis, nous vendons tout type de ruminants dans ce marché. Quel impact l'interdiction des sorties des bêtes du Niger vers les autres pays peut engendrer sur la communauté à quelques semaines de la fête de Tabaski? Le secrétaire du comité de gestion du marché à bétail, Gombisinon, donne quelques explications. Anciennement, disons par le passé, effectivement, les 80% des animaux que nous avons ici, ça quittait le Niger pratiquement et les autres pays de l'Interland. Aujourd'hui, cette interdiction, si on veut voir réellement, moi je ne pense pas que cela aurait un grand impact sur l'approvisionnement en animaux au niveau du Bénin. Ce n'est plus le Niger seul qui est le grand approvisionneur du Bénin en termes de ruminants. Il y a le grand Nigeria qui est là, il y a le Burkina, mais aujourd'hui parlons du grand Nigeria. Le nombre d'animaux pendant nos marchés locaux là, quand tu vois la quantité de ruminants qui vient du Nigeria dans nos marchés, c'est tellement grand. Et à un moment donné, ils concurrençaient pratiquement le Niger. Et je peux même dire qu'ils ont pris, il y a un an, ils ont pris le monopole sur le Niger. Si on interdit que ça vienne vers ici, mais on a constaté dans la pratique ça va au Nigeria. Si ça va au Nigeria et que ça continue pour venir, ce n'est que la distance qui a augmenté, c'est tout. Cela pourrait avoir une seule incidence, c'est que le coût des ruminants peut augmenter un peu parce que la distance parcourue pour qu'ils arrivent au Bénin a un peu augmenté à cause du contournement. Profitant de l'occasion, il laisse un message à l'endroit de la communauté ainsi qu'aux autorités de la commune de Malanville. Le message que moi j'ai à l'endroit de la communauté de Malanville et même du Bénin, c'est que notre marché, c'est notre marché. C'est quand même aussi un pôle de mobilisation des ressources vers la mairie par rapport au développement local. Donc moi, je demande à la population de venir dans ce marché. Il y a tout type d'animaux dans le marché. Pourquoi ne pas venir s'approvisionner dans le marché? Et si on vend beaucoup de ruminants, il y aura aussi beaucoup de reçus à la mairie, beaucoup de TDL et puis ils vont contribuer comme ça au développement de la localité. Le bon fonctionnement du marché à bétail de Malanville préoccupe les autorités de la commune. Ils ne ménagent donc aucun effort pour garantir la bonne marche de ces activités. Mesdames et messieurs, à présent, suivons la revue de presse de Lukman Oruteo. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité un peu maigre ce mardi, démarrons avec la manchette du quotidien Matin Libre. Le journal s'intéresse au gaz domestique et fait constater que la réforme annoncée par le gouvernement dans le secteur est sans réel impact. Une fumée blanche tant attendue et comme étant le corollaire direct de la réforme du gaz domestique semble visiblement loin d'en être une. Introduit le journal pour lequel la baisse des coûts qui devrait résulter de la dite réforme n'a quasiment pas suivi et les tarifs annoncés en fin de semaine écoulée laissent pantois.
Le prix du gaz domestique au Bénin est quasiment le double du prix de cession dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire, constate le journal qui note que de 4 700 francs, la bouteille de 6 kg passe à 4 500, soit une réduction de 200 francs seulement. Le hic semble déplorer le journal, c'est que le tarif de 12,5 kg reste inchangé. La réforme du gaz domestique a-t-elle réellement un impact sur les populations? N'en est, répond mon confrère qui estime que dans un contexte de morosité économique marqué par le faible pouvoir d'achat des populations, on s'attendait bien à mieux de la part du gouvernement de la rupture. L'expression croissance appauvrissante attribuée au régime Talon semble bien se confirmer à travers une telle réforme sans réel impact sur le quotidien des Béninois, commente le journal qui note qu'alors qu'à côté, plusieurs pays font beaucoup mieux. Mon confrère invite le Bénin à l'école du Niger, du Burkina Faso ou encore de la Côte d'Ivoire pour mieux combler les attentes des populations. En attendant, d'abord on évoque la supposée présence des officines travaillant pour la déstabilisation du Bénin. Et si le gouvernement dévoilait ses ennemis de la République, se préoccupe en titre le quotidien. De son côté, le matinal nous conduit à Toviklen. Là-bas, informe le journal, ce sont les locaux de l'arrondissement de Misenko qui ont été cambriolés puis incendiés. Selon le premier adjoint au maire de la commune, rapporté par le Canard, l'incendie a été constaté au petit matin hier lundi 12 mai par un habitant qui a alerté tout le village. C'est comme cela que le chef d'arrondissement a été informé et avant leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que les cambrioleurs ont d'abord défoncé les portes du bureau du chef d'arrondissement et de son secrétaire. Ils ont incendié tous les bureaux ainsi que les documents, a témoigné le premier adjoint au maire cité par le matinal qui rapporte que ce dernier souligne toutefois qu'en dehors des documents, tout est en place. Et pour le moment, les raisons qui ont motivé les cambrioleurs à poser cet acte restent inconnues, termine mon confrère. Le même journal, c'est-à-dire le matinal, informe tout comme l'informateur que le cataclysme de Dahomey est déjà au bercail. Le cataclysme du Dahomey, un siège royal à 3 pieds, est déjà arrivé à Cotonou dimanche 11 mai dernier, précise le journal. Sa remise officielle s'effectue aujourd'hui, mardi, à la présidence de la République, précise le matinal qui en publie d'autres détails. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Merci pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition du journal parlé. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en nom de Aboubakar Doko. Passez une bonne suite de journée à l'écoute de nos programmes. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.